Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dagna, ravie de vous retrouver à l'occasion de cette pleine lune du 9 mars prochain qui va se matérialiser dans l'axe Poisson-Vierge. Alors comme toujours, dans le cadre de cette vidéo et comme vous le savez, je n'établirai que la vue d'ensemble, c'est-à-dire une analyse plutôt contextuelle, et cela dans le but de permettre à chacun, pourvu ou non de connaissances en astrologie, de pouvoir comprendre ce qui va se manifester dans le cadre de cette lunaison. Alors je n'aborderai pas les aspects techniques que vous pouvez bien évidemment retrouver et aisément via YouTube sur bon nombre de chaînes de mes consoeurs et confrères astrologues. Mais revenons à notre sujet. Alors, que va nous offrir cette pleine lune de ce 9 mars 2020 qui va se matérialiser dans le signe de la Vierge ? Cette pleine lune en Vierge, c'est avant tout une lunaison qui nous invite ici à devoir continuer à persévérer, à œuvrer en conscience afin de matérialiser nos actions, et ce de manière plus factuelle en adoptant des attitudes réalistes. C'est aussi un axe qui nous rappelle l'intérêt de prendre soin de notre santé, au sens global du terme. Donc cette lune, elle nous ouvre sur la continuité, je dirais, des cheminements que nous sommes en train de placer graduellement depuis ces quelques mois. Et ici, il s'agit de persévérer, toujours en actant en vue d'établir des changements palpables, bien évidemment, sur le fait et la volonté de construire au fur et à mesure la suite d'un chemin plus harmonieux et de pouvoir nous permettre d'atteindre nos projets. Cela impacte sur le fait de devoir changer nos process autant intérieurs que de devoir remettre en question sérieusement et fondamentalement les schémas récurrents devenus obsolètes et qui n'ont ainsi plus leur place dans nos vies et dans le cadre de aussi ce renouvellement de cycle. Alors, notons que cette pleine lune, c'est celle qui va annoncer l'ouverture de la nouvelle aussi année astrologique en quelque sorte. C'est la lune de la transition, puisque l'année astrologique elle-même démarre ce mois de mars au signe du Bélier et par l'annonce de la saison printanière. Donc c'est dire l'importance de comprendre qu'avec cette pleine lune en Vierge, nous atteignons indéniablement la fin d'un cycle en vue de réouvrir, d'écrire un nouveau chapitre tout simplement. En Vierge, donc signe de terre, il s'agit ici d'identifier ce que nous devons encore trier, mais avec plus de lucidité et d'objectivité. On est sur une approche rationnelle, ce qui pouvait paraître encore un peu flou ou offrir quelques doutes, comme je vous l'avais exprimé dans le cadre de la dernière nouvelle lune en Poisson de ce 23 février, ici se verra plus compris, plus fluide et doué de plus de clarté face à nos choix ou aux choix que nous allons opérer. Donc le défi et l'objectif, je dirais, proposé par cette pleine lune, c'est de faire face à ce que vous devez encore vous confronter en adoptant une attitude claire, une attitude honnête et réellement objective sur ce qu'il doit changer, ce que vous devez émanciper dans votre vie. Mais aussi envers vous-même, envers vos habitudes. Parce que nos attitudes parfois récurrentes, elles sont plus du tout en phase avec ce que nous sommes devenus ou ce à quoi nous voulons tendre, tout simplement. Donc la pleine lune en Vierge, c'est un cycle durant lequel il sera nécessaire là de devoir encore œuvrer. Alors vous me direz encore, ben oui, toujours, afin de structurer les nouvelles bases et d'établir de belles nouvelles fondations. Bien sûr, en Vierge, ça nous rappelle que la lucidité dans nos actions ne peut pas être contournée. Je vous dis cela parce qu'il faut comprendre qu'il vous faudra vous positionner, bien évidemment, sur des projets, des souhaits d'ordre réalisable, de manière pragmatique, afin de pouvoir les concevoir et de leur permettre de se voir consolidés. Parce qu'avec aussi la lune en Poisson, on est bien sur l'axe Poisson-Vierge, il va falloir bien veiller, malgré la belle énergie qui va nous porter, à nous positionner sur des objectifs et des ambitions atteignables, réalisables, pleinement. Donc là, la rêverie n'a pas sa place, mes amis. C'est vraiment une période idéale, je dirais, pour continuer à enclencher nos actions, afin d'ancrer nos projets, de les renouveler, et comme vous l'aurez compris, de toute façon, toujours dans l'objectif de persévérer, je dirais même de monter d'un cran supplémentaire sur cette persévérance en nos dynamiques, et de devoir faire face, et de pouvoir faire face, à cette quête de changement, de renouvellement et de transition. Il faut aussi souligner cependant
qu'on est vraiment dans une phase d'action, là, sans aucun souci, que l'énergie se fera très agréable avec en plus Mars en Capricorne, ça va être assez dense, mais que nos actions devront s'appliquer non sans mesure. Alors pourquoi? Parce que dans le cadre de cette lunaison, comme je vous l'ai dit, puisqu'on est bien dans l'axe Vierge-Poisson, avec le Soleil en Vierge, les influences nous aideront à y voir plus clair, à agir les yeux bien ouverts et les pieds bien sur terre. Et tout cela porté par cette belle énergie. Mais avec la Lune en Poisson, qui plus est en plus avec l'aspect de Neptune, je ne rentrerai pas dans la technique, mais je survole, il faudra vraiment mesurer que cette période, elle demeure donc transitoire et elle risque de chahuter notre sensibilité une fois de plus. Alors cela viendra, ça sera incontournable pour certains signes, de se voir, si vous voulez, toucher le plan émotionnel, la sphère émotionnelle de manière un peu piquante aussi parfois. Bon, il faut bien se dire que il ne va pas falloir nous laisser, se laisser ou nous laisser influencer par cette sensibilité, d'accord? Il va falloir la canaliser. Il ne faut pas oublier que l'interaction ne dure que quelques heures avant, quelques heures après, d'accord? Dans le cadre de l'énergie offerte par cette pleine lune. Donc les fluctuations ne feront que passer. Je reviens sur le Mars en Capricorne, parce que autant l'énergie va être très belle, mais cela pourrait aussi avoir, pour certains, comment je vais l'exprimer, une sensation d'excès hein, dans ce qu'on va accomplir. Alors, ne vous précipitez pas, n'agissez pas dans l'excès ou la rigidité. S'il vous plaît, ne vous emballez pas. Voilà, ça c'est très important de le souligner. Agissez, ne vous laissez pas porter trop par votre hypersensibilité, votre sensibilité, votre sphère émotionnelle, et essayez de bien prendre ce qui est bon du signe de la Vierge, c'est-à-dire le côté bien pragmatique, par exemple, en se disant, bah oui, là j'ai cette envie d'agir ou de mettre en place ce projet, mais attention, je vais prendre du recul, je vais pas m'emballer, je vais pas tout éclater comme ça et tout mettre en place tout de suite, je vais prendre le temps de poser ce qui doit et de bien y réfléchir. Voilà, pour que ça puisse bien se consolider de la bonne façon. Donc une personne avertie en vaut deux. C'était important pour moi de vous le souligner pour que vous puissiez bien prendre du recul et puis agir du mieux possible sans que ça puisse courir à un débordement potentiel. Donc les nouvelles prises de position que nous avons définies dans le cadre des lunaisons passées, eh bien ici elles nous pousseront d'autant à envisager de les mettre en place dans le cadre d'une dimension plus réaliste. Voilà. Donc c'est une phase qui va nous pousser, nous accompagner toujours, hein, afin de pouvoir continuer, comme je vous le disais, à œuvrer en nous offrant cette possibilité de continuer à passer à l'action dans le concret et nous aider pour continuer aussi à faire un vrai tri, hein, toujours dans l'idée ou l'inspiration de simplement vous permettre de devenir assurément un bon architecte de votre devenir, mes amis. Voilà, et si nous prenons un point de regard plus dimensionnel, pour ne pas dire spirituel, comme vous le savez de toute façon, j'y conçois aussi, eh bien c'est aussi une période propice à l'élévation qui continue à s'amorcer et qui nous encourage pour œuvrer sur les bases solides, mais aussi nous permettre d'être dans l'ascension hein, de nos êtres. Donc c'est une fin de cycle, certes, c'est une lunaison intermédiaire entre le passé, le présent, le futur, qui nous offre l'opportunité d'enraciner nos ancrages une fois de plus, et puis avec cette possibilité eh bien d'avancer en faisant place nette, nettoyée et prête à s'ouvrir sur l'avenir. Voilà, donc c'est sur cela que je voulais insister et vous expliquer une fois de plus à quel point il est vraiment essentiel là dans cette période, et dans ce mois aussi de mars, puisqu'après on va attaquer la nouvelle lune, mais on en parlera dans le cadre d'une autre vidéo. Et c'est un axe essentiel, pour ne pas dire vital, pour le bienfait de vos êtres, de vos âmes et au bénéfice de vos vies, d'agir sans doute, sans crainte, avec mesure, face à ce qui doit s'épurer, se libérer et se mettre en place en vue de la construction. Voici pour le tour d'horizon, mes chers amis. Et pour finir cette vidéo, je vais saisir cette petite occasion rapide de vous informer que prochainement, j'ai décidé de vous offrir des vidéos additionnelles à celles que je vous offre dans le cadre de l'astro, des vidéos dans lesquelles j'aborderai différents thèmes liés à la spiritualité et au développement personnel. Voilà, et on verra comment ça se mettra en place tout ça. Ainsi,
Dans l'attente et le plaisir de vous retrouver bien prochainement, je vous souhaite une très très belle lunaison, de bien prendre soin de vous, de votre santé aussi. Et puis je vous dis à très bientôt et vous remercie pour votre intérêt. Prenez soin de vous. Au revoir.